Si tu n'as rien à faire, prends déjà ton assiette, prends ton verre, prends ton thé, tout ce que tu veux, faut t'asseoir parce que je vais te raconter mes enjaillements quand j'étais, hein. Bref, donc l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est quoi? Euh, j'ai connu un gars. Je sais plus comment on a fait pour se rencontrer. Je peux plus me rappeler, hein. Mais j'ai connu un gars à une époque, à un moment. Euh, le gars a commencé à m'écrire et tout. Ouais, je vais t'inviter, nan, nan, nan. À la base, à la base, je suis pas le genre de fille qui va à des rendez-vous comme ça chez des gens qu'elle connaît pas, nan, nan, nan. Mais sans vous mentir, je sais pas, j'ai eu cette petite confiance-là quand j'ai connu le gars. Hein? Une petite confiance-là quand j'ai connu le gars. Bon, on va arrêter de l'appeler le gars, on va lui donner un prénom. On va l'appeler Brian. On va l'appeler Brian. Brian a commencé à m'écrire, m'appeler, nan, 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 nan. Je me rappelle plus comment on a commencé à s'écrire, comment j'ai échangé mon numéro de téléphone. Je peux même plus me rappeler. Je sais juste que on s'est échangé des contacts à un moment. Je crois que j'avais refusé mon numéro, je crois que j'avais mon snap. On a commencé à s'écrire et tout. Je vous jure que franchement, pas mon genre de gars, pas. Mais je sais pas, en fait, il était tellement poli, sa manière de m'approcher, machin, j'ai kiffé, et c'est comme ça que j'avais remis mon numéro de téléphone. Ça a commencé à s'écrire, nan, 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 nan. Après, je crois que j'ai même jamais remis mon numéro de téléphone. Non, non, non. Je crois qu'on communiquait en fait, je crois sur Snap en fait. Et on s'appelait sur Snap en fait. Et du coup, le gars insistait tellement, le gars m'appelait presque tout le temps que il a décidé de m'inviter dans sa ville. Franchement, j'étais très réticente, quoi, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, aller chez quelqu'un que tu connais pas, machin. Sachant que le gars, en fait, il était footballeur, pas un pro, mais footballeur dans un club pas loin de Paris, je crois. M'a invité et tout, nanan. Et franchement, je suis partie, j'avais envie de changer d'air. Je me suis dit, bon, écoute, j'ai rien à perdre. C'est un gars de la même nationalité que moi, voilà, il ne veut pas me manger. J'y vais. Je vous promets que je ne me rappelle plus si c'est lui qui a payé mon billet aller-retour ou si c'est moi qui ai payé mon billet. Je ne me rappelle plus, mais je suis partie. Et arrivé là-bas, je vous promets que la déception était grande. La déception était grande. Parce que je crois que je suis arrivée, le gars est venu me chercher et tout, en voiture avec ses potes, c'était pas sa voiture, machin. Mais je vous assure que quand je suis arrivée, déjà, le personnage même ne me plaisait même pas, c'était déjà mort. Mais bon, je me suis dit, ah, je suis une fille polie, je suis venue, je vais faire genre. Hey, on est là, machin. Ah, mais tu m'as dit que tu vivais avec si c'est ton frangin qui est avec sa go, il est aussi footballeur. Ils sont, non, comme tu sais, ils savaient que j'allais avoir une invitée, ils sont partis, nan. J'ai dit, ah, ok. Bon, nous sommes là et tout, machin. Moi, à la base, je suis venue pour qu'on apprenne à se connaître, qu'on se voie, on papote, nan. On est là et tout, on passe la journée. J'ai dit, merde, l'affaire là, je vais faire ça comment? J'ai pas envie déjà de lire à l'enfant de trucs que là, faut passer demain, je rentre ou bien j'ai envie de rentrer. Donc, j'ai fait quoi? Je suis restée là, j'ai gardé mon calme et tout, machin. Et le cœur n'était plus là, c'était mort. Lui-même, il ne m'a pas plu physiquement, mentalement. C'était pas ça, en fait. Franchement, j'étais déçue. Et qu'est-ce qui se passe après? Le gars, il me... Gentil, hein? Ça me met à l'aise, ça me, ça me fait à manger. Nan. Moi, dans ma folie, j'ai dit que bon, là où je suis là, le gars est trop naze de moi, mais je peux rien faire avec lui. J'étais tellement dégoûtée, tellement... En fait, c'était pas que c'était une perte de temps, hein, parce que franchement, moi, j'avais envie de partir, quoi. J'avais envie de changer d'air, ça me faisait une balade. Parce que moi, à la base, je suis de Paris, donc c'était une ville à 1 heure ou 2 heures de Paris qui coûte même pas cher. Le train, c'était quoi, vite fait. C'était même pas coûteux, en fait. C'était pas ça le problème.
C'est juste que j'étais pas là. J'étais pas là. Quand la personne ne te plaît pas, vous savez ce que c'est. Tu sais, maintenant, là, tu sens que tu forces, en fait. Du coup, tu n'es plus à l'aise. Fallait maintenant que je trouve une situation que je vais passer le week-end là. Comment? Je vais passer le week-end là comment? Parce que je crois que j'ai passé une seule nuit. Après, je crois que je suis arrivée le vendredi, j'ai fait le samedi et je crois le dimanche, je suis rentrée. C'était ça le programme. Je disais, je vais faire 2 jours. Parce que tu sais que quand tu passes un bébé que tu ne connais pas bien, tu vas pas commencer à lui dire que tu vas faire plus de 2 jours ou plus d'un jour. Parfois, même si tu sens que c'est bad, tu sens que bon, le même jour, tu crains, tu sens que oh, ma grand-mère est malade, il faut que je bouge. Pardon, maintenant, j'ai de m'appeler, c'est fort à la maison. Vraiment, ça ne va plus, il faut que je parte. Mais là, j'étais dans une autre ville. Il fallait attendre le bus. Parce qu'en vrai, j'avais pris le bus pour retourner. Et c'était le dimanche, mon bus, à la gare de sa ville. Donc, il fallait maintenant que je joue le jeu, non. Faut pas montrer au gars que tu trouves bad et tout. Que c'est bizarre. Tu vois, non. Donc, tu joues un peu le jeu. Tu fais comme si tu es un peu intéressé, machin. Dans ma folie, j'ai dit, bon, dans la ville, hein, il faut assumer ses choix. J'ai dit, bon, je vais boire mon vin. Oh, tu veux quoi, je veux boire. J'ai dit, là. La seule solution, c'est que pour réussir à passer la nuit, là, je dois boire le vin. Mais je suis une fille trop maligne. Le gars pensait peut-être qu'il devait avoir quelque chose entre nous. Genre même, peut-être on allait coucher ensemble et tout. Mais je suis trop... Moi, je suis une folle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à boire. Parce qu'en fait, je vous jure que la seule chose qui pouvait me faire supporter de rester avec lui, c'était ça. Il fallait que je sois dans un état où je m'en fous en fait et que je ne voyais pas le temps passer. Et il fallait être dans un état d'alcool. Donc j'ai commencé à boire. Même il était même dépassé qu'il m'a goûté à boire comme ça. Donc tu aimes le vin comme ça. J'ai dit, oh laisse-moi boire. Je bois. C'est le week-end, il y a quelqu'un. Tu vas quelque part, on sort. Non, ah, laisse-moi boire. Boire. Moi je suis quelqu'un, je supporte l'alcool et je supporte les boissons fortes. Donc faut pas me suivre. Je peux être sous, je peux être comme, mais je suis consciente en fait. Je connais mes limites. Mais ce jour-là, j'avais tellement envie de me lâcher. J'avais tellement envie que la nuit, la passe tellement vite. J'ai dit non, barré. J'ai commencé à boire. Quand j'étais à Soul, là, j'ai commencé à rire comme une maboule. Fallait seulement que je dégoûte le gars. Parce que là, c'était grave. J'ai commencé à rire comme une maboule. Éclater seulement, éclater. Lui-même, il était... En fait, c'est ce qui me faisait rire. Hein. Je vous promets que c'était moi-même mon état. Parce que j'étais tellement bourrée que ça m'amusait. Je faisais que rire pour un rien, pour une truc bête. Je faisais que rire. Le gars m'embrasse carrément. Flirt. C'est un bon flirt, hein, bon. Mais, flirt, merde. Je dis, putain, comment il a osé? Non, mais j'étais dégoûtée. Mais fais pas montrer à l'autre que tu es dégoûtée, tu vois, non? Tu fais genre. C'est comme ça que, quand il m'embrasse comme ça, je suis là, je suis réticente, mais je lui dis pas. Mon expression ne montre pas que je suis dégoûtée. Je fais genre, ouais, non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire la folle, là, machin. Je lui ai dit, oh non, moi je suis trop fatiguée, je m'en vais dormir, je ne peux plus là, j'ai trop bu et tout et tout. Oui, mais ça veut dire qu'on devait veiller, tu te mets à boire comme ça, je suis pas content. Il me parle comme si c'était déjà mon gars, il veut mettre la pression, il veut me gronder, machin, sans qu'il... Ah! Le cœur là-bas, je dis que papa, là où tu vois là, je ne te gère même pas. J'ai laissé passer le temps. Nous sommes allés dormir. Le gars me fait les allures que non, il veut me toucher, machin. Je sens que barate. Je lui dis que écoute, là, je n'ai pas envie. Je suis pas bon pour ça, j'ai pas envie de toi. Ah là, j'étais claire. C'est comme ça que le gars boude carrément, il fait genre, il ne me parle pas. Il reste au salon et tout. D'abord, tu es là, tu pues l'alcool, tu sens machin. Le gars dit que papa, il pue l'alcool, je pue quoi? C'est mon problème. Tout ça là, ça me regarde. C'est comme ça que... pas tout. Je vous jure, hein, j'étais dégueulasse le jour-là. Dégueulasse. Hein, j'étais bourrée. Le genre de fille bourrée que non, on l'attrape même pour marcher à la route là. J'étais comme ça. Les cheveux comme une folle. Même vous me connaissez déjà que j'aime les volumes sur ma tête. Donc, j'étais que comme une folle. Les cheveux en haut là-bas, en bas là. C'était plus mon problème. Je suis allée... À un moment, j'ai senti qu'il faut que je bouge aux toilettes. Mais c'était pas pour pisser, hein. C'était pour chier. La façon que le ventre tournait là-bas. J'ai dit que barré. Je suis allée à la douche.
J'ai vomi. J'ai dit, hey, ça c'est encore plus top. Parce que quand je vomis, je suis encore plus le dégoûter. Donc, j'ai vomi. Je sentais l'alcool. Je sentais les vomis. J'ai caminé. Oh. Non, le jour-là, j'étais vraiment dégoûtante, qu'on appelle dégoûtante. J'ai chié. J'ai chié. J'ai chié. Bon, pour moi-même seul, j'ai chié. J'ai bu l'alcool. J'ai vomi. Imaginez un peu toutes les odeurs qui étaient sur moi. Le gars était tellement dépassé. La fille là, c'est comment? Il s'est même à genoux que c'est comment? Tu me fais encore comme ça, tu me cherches les problèmes, la fille d'autrui, machin. Et là, aussi, ce moment-là, tu me connais la tête de quelqu'un qui est bourré, non? Je le guettais seulement. J'étais pas là. Je disais que là, c'est bien comme ça. Le temps ne fait que passer le lendemain, je rentre. J'étais dans un plan. Là, j'étais seulement dans un plan. Donc, c'est comme ça que le temps passe, au gars que pitié. Mais sinon, quand même, c'était un gars bien. C'était un gars respectueux. C'était un gars bien. Parce que si c'était un gars bandit, un gars irrespectueux qui s'en foutait, il aurait pu me violer. Il aurait pu me violer, on s'en fiche. Il me forçait là, il m'écartait les jambes. J'ai quoi? En plus, j'étais bourré. Il ne m'a pas touché. Quand j'étais sale là, je sais pas, il a rempli l'eau dans la baignoire. Il a fait quoi? Il m'a dit non, faut te laver. Je vous jure que je ne sais pas si je me suis lavée. J'étais tellement bourrée. Je dormais. J'ai dormi à la douche. J'ai dormi pendant que l'eau coulait. Hein, pour me lever là, pour me mettre dans la baignoire, c'était une mission. Je vous jure que le corps ne répondait plus. C'était fort. Donc, je suis là. J'entends l'eau couler. Hein. Je sais qu'on m'a dit de me laver. Je ne sais même plus qui m'a dit, mais je sais qu'on m'a dit de me laver. J'entends l'eau couler, mais je suis là assise au sol, à côté de la baignoire. Je pue l'alcool. Les vomis sont là. Je ne sais pas s'il était venu essayer les vomis tout de suite ou quoi. Non. Mais j'avais étudié l'élément. J'avais vu que c'était un gars respectueux, poli, c'était pas le genre de gars. Donc, je savais ce que je faisais. Je savais que c'était le genre qui ne pouvait pas me forcer à faire X ou Y chose. Parce que, égaux comme moi, on a l'expérience, on a le sens. On peut pas aussi partir chez n'importe qui, n'importe comment. On peut pas aussi partir, on appelle ça comment? Il y a le discernement, en fait. Tu ressens les choses. Moi, j'ai ça. Et franchement, c'est un gars bien. Parce que ça aurait pu, franchement, il aurait pu me faire du mal. Il aurait pu me violer. Et il fallait me... C'était pas tout. Maintenant, l'étape est passée. Donc, je me réveille au matin. Il faut que je rentre chez moi. Dimanche, non. Il faut que je rentre chez moi. Je dis non, bon, écoute, moi, mon train, mon bus est à telle heure. Il faut que je paye prendre. Moi, j'étais contente. J'ai dit que qui va faire même ton bracelet, je ne peux pas. Tu me fatigues. Les longueurs, j'ai dit que bon. Là, on appelle ça comment? Là, c'est top. J'ai mon plan marché. Voilà. Là, maintenant, j'étais en mode... le gars, je dois rentrer. Je dis non. Il me dit non, je vais appeler mon frangin, il va venir te chercher en voiture pour te déposer à la gare et tout. Moi que contente, non, ok. L'heure ne fait que passer. L'heure du bus ne fait qu'approcher. J'ai dit, mais ton pote ne vient pas. Non, mais attends, il va venir, il appelle, il appelle, sans que c'est bizarre. Je sens que, oh, je fais comment? Nous voilà maintenant, c'était une ville, tu vois les petites villes bizarres qui sont pas loin de Paris là, qui sont comme les petits villages, les dimanches, il n'y a pas de bus, machin, je sens que c'est bizarre. Je dis merde. Je dis, le gars là veut me faire voir comme ça. Je lui ai dit, tu pourras me payer le billet de train ou me prendre un autre transport pour demain. Le gars était même que fauché, je vous dis la vérité. Tout ça là avec les déceptions. Le gars était que fauché. J'ai dit que on fait comment maintenant? Moi, il faut que je rentre. J'ai des choses à faire, j'ai inventé des trucs, j'ai mis la pression, j'ai dit j'ai des rendez-vous, machin. Oh mon frère, arrive te chercher. On sent qu'il reste peut-être quelques minutes, c'est déjà l'heure de mon bus. Je dis mon Dieu, on fait comment? Je vous jure que c'est que je n'ai jamais vu dans ma vie, ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. Oh yo, chancel. Pitié de moi, la fille de mes parents. Je suis maintenant dans une ville de la France que je ne connais pas. Tout ça pourquoi? La curiosité d'aller rencontrer quelqu'un. Allez maintenant que faire, nous que marcher maintenant. Piou, 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 faire l'auto-stop. Et c'était une ville, le genre de ville où on compte des blagues. La police me faisait même que passe. Un moment, je voulais même arrêter la police. Que pardon, monsieur les policiers, déposez-moi à la gare, je dois rentrer sur Paris. Je vous jure, j'étais prête à faire ça. Mais j'avais pitié du gars, tout ça qu'il me disait, attends, il se tracassait pour me trouver le transport pour rentrer. J'ai dit que le gars, il est sérieux. Donc, il n'avait pas prévu tout ça. J'ai dit, hé, voilà, les problèmes ou la curiosité. La curiosité est un vilain défaut, je vous jure. Nous menons que marcher, marcher, marcher. Que faire l'auto-stop. Dans ma vie, là, j'ai fait l'auto-stop, enfin.
Le gars et moi qui fait maintenant l'autostop. Les gens qui passent, les gens qui ne s'arrêtent pas. Les gens ne s'arrêtaient pas, les gens ne s'arrêtaient pas, les gens ne s'arrêtaient pas. Jusqu'à ce que quelqu'un s'est arrêté. Eh Dieu, je vous jure. Quelqu'un s'est arrêté. Lui maintenant qui est négocié que est-ce que vous pouvez laisser ma copine? Ma copine, juste me dire, qui est ta copine? Est-ce que vous pouvez laisser ma copine à la gare? J'étais que dégoûtée. Je voulais seulement que rentrer chez moi. J'étais que je voulais même plus qu'il même m'approcher. Non, j'étais que... C'est là maintenant, la personne nous a déposé. Je ne me rappelle plus c'était quel genre de personne, si c'était une femme ou si c'était un homme, si c'était quoi. La personne nous a déposé à la gare. J'ai appelé le chauffeur du bus. Parce que quand tu payes un billet de train ou un billet de bus, on vous donne s'il y a un problème, un numéro, appelé, machin. J'ai appelé, j'ai averti que j'aurais un petit retard de 5 minutes. Ils m'ont demandé de préciser le retard. J'étais obligée de remonter. Je crois que j'ai dit 10 minutes. Je suis en voiture, pardon, si vous pouvez m'attendre. Ils m'ont attendu. Je suis arrivée, il restait peut-être que 2 personnes à faire monter. J'ai senti que, hé Dieu, voilà, quand Dieu veut te punir, que tu cherches quoi? Eh non, la story, moi, je suis dépassée. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sachez que dans la vie, franchement, il ne faut pas trop chercher. Il faut faire les choses intelligemment. Il ne faut pas prendre des risques pour rien, parce que la vie, c'est pas un jeu. Quand tu meurs, tu pars pour toujours. J'aurais pu tomber sur un gars violent, j'aurais pu tomber sur un violeur qui aurait pu me laisser une maladie. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, Dieu est avec moi ce jour. Donc, moi, c'est l'expérience que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de filles comme ça qui vivent ce genre de choses. Et vraiment, si je partage cette story-là avec vous, c'est pour que mes petites sœurs, mes grandes sœurs évitent de tomber dans ce genre de situation. Franchement, un gars te plaît, il est à distance, machin, vous êtes pas encore vu. Dis au gars, non, toi, tu tombes dans ma vie, tombe me voir, même chez moi, si c'est possible. Au moins, la personne se déplace, ou bien vous voyez un endroit public, la personne fait l'effort de venir, mais jamais, au grand jamais, n'acceptez d'aller chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, ou quoi. Non. Déjà, même, tu vas perdre ton temps, parce que les photos, c'est quelque chose. La personne au réel, c'est autre chose. Vaut mieux aller sur place. Donc voilà, je vous fais un big up comme ça et je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo.